Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Mokito pour parler de tout mais surtout de rien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Lyoko Factory. Ça va être un épisode un petit peu particulier, j'avais envie de m'essayer à quelque chose, de faire un épisode un peu style podcast, un peu style discussion, voilà, ne pas trop aller dans les montages et tout, dans la mise en scène, plus vraiment dans une optique de débat, théorie très simpliste. Et alors je dois bien avouer que celui-ci, c'est un viewer qui m'a bien inspiré cette pseudo-théorie par rapport aux nombreux Jérémy. Alors, les nombreux Jérémy, qu'est-ce que c'est que ce donc? Eh bien, c'est tout simplement par rapport au fait que... Alors, Jérémy est un personnage qui a été... qui a eu une réplique qui a été dans les mains de Xana à 4 reprises. Dans l'épisode Canal Fantôme, dans l'épisode Monsieur Puck, dans l'épisode Surmenage et dans l'épisode Mauvaise Réplique. Ces 4 épisodes dans lesquels voilà, Jérémy est en proie à l'esprit de Xana, il est possédé en quelque sorte par Xana. Et à chaque fois, c'est avec un... Je trouve que c'est avec une grande violence qui est pas tout le temps la même, c'est pas tout le temps la même intensité de violence, mais à chaque fois c'est quand même un personnage très perfide qui en ressort. C'est pas le simple Odd ou Ulrich possédé qui sont juste ils sont juste zombifiés et c'est tout. Non, là il y a vraiment quelque chose de très pervers et de très vicieux lorsque Jérémy est possédé. Il entre vraiment c'est un personnage, je trouve, qui rentre dans une optique de manipulation et de manipulation, et vraiment une sorte de personnification réelle de Xana. Je n'y mettrai peut-être pas ma main à couper, mais j'ai presque envie de dire que Jérémy est le personnage qui a été le plus de fois possédé par Xana. Après, j'y mets pas ma main à couper, hein, parce que c'est peut-être pas le cas, hein, parce que par exemple Jim en tant que tel, il a été possédé pareillement plusieurs fois, et notamment il y a l'épisode avec les zombies Mauvaise Onde et tout, donc enfin quasiment tout le lycée est possédé, le collège lycée a été possédé dans Mauvaise Onde. Il y a l'épisode avec les zombies alors je sais plus comment il s'appelle l'épisode des zombies, enfin voilà. En vrai peut-être pas, hein, c'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être des personnages qui ont été possédés plus que Jérémy, mais c'est vrai que Jérémy, tu le retiens particulièrement parce que c'est pas juste ok je suis possédé quoi, non, il y a vraiment une intention de manipulation et une sorte de réflexion, je trouve, de la personnalité de Xana. Moi, de mon point de vue, les fois où on a une sorte de personnalité de Xana qui ressort, c'est surtout quand il possède Jérémy. Donc alors moi, par rapport à ça, j'avais envie un petit peu de pousser la réflexion un peu plus loin, plutôt que de rester sur le fait que, bon bah voilà, Jérémy c'est un petit peu le cerveau de l'équipe, donc c'est un peu normal que Xana s'en prenne à lui, parce que si tu t'en prends à Jérémy, bah tu t'en prends un petit peu au cœur de la bande, littéralement, parce que c'est lui qui dirige le groupe. Mais moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin que ça, et j'ai limite envie de me dire, est-ce que en fait Jérémy n'est pas en quelque sorte une vraie personnalité de Xana, et en fait on pourrait même presque se dire, est-ce que ce ne serait pas le plus grand comparatif entre Jérémy et Franz? C'est-à-dire que peut-être que s'il y a un tel acharnement de Xana envers Jérémy, surtout de le rabaisser, il y a aussi cette notion, je trouve, de vouloir rabaisser Jérémy, parce qu'à chaque fois dans Canal Fantôme notamment, lorsqu'il contrôle Jérémy, il essaie vraiment de rabaisser le personnage en lui disant mais non mais moi j'ai trop peur des scanners et tout, je suis pas capable de rien et tout, il l'insulte de rat de clavier, etc. Et donc ça fait un peu, moi j'ai vraiment ce sentiment que Xana transpose en Jérémy le personnage de Franz Hopper, parce que je sais pas si on peut dire que Franz Hopper c'est le personnage, c'est l'être humain que Xana déteste le plus. Je sais pas si on peut dire ça, parce que en soi, enfin en tout cas au début, hein, jusqu'à ce que Xana retrouve Franz saison 2, là où je peux comprendre que Franz Hopper soit redevenu l'ennemi numéro 1 de Xana, est-ce que juste avant,
on peut croire que Xana déteste Franz Hopper, je suis pas sûr, parce que en soi, Xana, ce qu'on sait juste, c'est qu'il s'est retourné contre son maître, mais ça veut pas dire qu'il le détestait pour autant, parce que bah, Franz c'est quand même son créateur. Quand tu te retournes contre ton créateur, c'est pas forcément parce que tu le détestes, c'est parce que juste tu te crois supérieur, et c'est tout. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hein, dans tous les scénarios science-fiction de la machine qui se retourne contre son créateur. En général, c'est pas une question de haine, mais c'est plus une question de bah, je suis meilleur que toi, donc en fait, pourquoi t'existes? Donc je vais te supprimer. Donc je pense vraiment que Xana, au départ, a été dans cette optique de se débarrasser de Franz parce qu'il est meilleur que lui et qu'il a plus besoin de lui. Mais je pense qu'ensuite, lorsque le supercalculateur a été rallumé, je pense que Jérémy a représenté... Je pense que Xana a fait le lien très simplement que, putain, mais en fait, c'est Franz Hopper. Ce mec, c'est Franz Hopper. Il essaye de manipuler, il essaye de me ressembler, il essaye de faire tout mieux que moi, il n'arrête pas de me contrer. Ce mec-là, c'est Franz Hopper. Il est vraiment dans cette optique de vouloir me surpasser à chaque fois. À chaque fois, il essaye d'être plus malin que moi, il contre tous mes programmes, etc. Donc en fait, c'est littéralement Franz Hopper le retour, quoi. Et donc je pense très sincèrement que cette façon de vouloir prendre le contrôle de Jérémy, je pense, mais avec une réelle violence, hein, c'est ça aussi que je veux souligner, c'est que lorsque Xana possède Jérémy, c'est pas juste il possède quelqu'un, c'est qu'il y a vraiment dans ses actions et dans ses paroles, dans ses répliques, une violence que je ne retrouve pas dans les autres personnages, quoi. Quand Xana prend contrôle de, je sais pas moi, de Jim ou de l'infirmière et tout, lorsqu'il parle lorsque ces clones polymorphes ou ces gens possédés parlent, ils ont pas réellement de répliques frappantes. À chaque fois, c'est des répliques limite drôles en fait, genre l'épisode avec Mauvaise Onde et tout, quand ils sont possédés et tout, ils ont limite des paroles drôles, genre le laxisme, tout ça c'est la faute au laxisme. Ils sont limite humoristiques quoi, les gens quand ils sont possédés par Xana. Mais quand c'est Jérémy, non. Quand c'est Jérémy, c'est vraiment, tu sens vraiment que Xana se transpose, se transpose bien plus dans le personnage de Jérémy qu'il ne le fait avec les autres. Et donc ça, encore une fois, c'est aussi un indice qui pour moi montre que Xana arrive autant à se fondre dans Jérémy, à l'imiter et à prendre et à balancer des paroles méchantes, blessantes et bien construites, parce que Jérémy, c'est un personnage qu'il connaît bien, parce que déjà parce qu'il l'affronte beaucoup, mais aussi potentiellement parce que il lui rappelle Franz Hopper et il connaît forcément très bien Franz Hopper vu que c'est Franz qui l'a créé. Donc je pense vraiment qu'il y a cette notion de Jérémy est vraiment le souvenir le plus frappant de Xana par rapport à Franz Hopper. Et c'en est d'autant plus pervers que lorsque Franz prend l'apparence de... que quand Xana prend l'apparence de Franz Hopper, là aussi, il rabaisse beaucoup Jérémy, histoire de lui dire encore une fois, non, tu ne me dépasseras pas, tu ne dépasseras même pas Franz Hopper, tu lui ressembles et tout, mais t'es qu'une merde, Jérémy, hein, t'es clairement qu'une merde. Et donc c'est pour ça que vraiment j'adore les épisodes où où Xana prend possession de Jérémy, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre Xana et Franz Hopper. Moi c'est un débat que je pourrais avoir pendant des heures, clairement j'adorerais avoir ce débat longtemps, mais moi je pense très sincèrement, c'est une théorie que j'ai en tête depuis très longtemps, je pense très sincèrement que Franz Hopper, qui est un personnage bon dans la série, mais qui je pense n'a pas été un personnage bon dans son passif, et que si Xana est aussi pervers et aussi mauvais, c'est en partie je pense parce que comme Franz, c'est la création de Franz, donc forcément il y a des parties de Franz qui sont dans Xana, et donc je pense que les mauvaises parties de Xana font partie, en fait Xana n'est qu'un être mauvais, Franz est quelqu'un de bien et de mauvais, enfin comme absolument tous les êtres humains, mais je pense que toutes les parties mauvaises de Franz ont été inculpées à Xana, et que donc lorsque Xana s'exprime en Jérémy pour essayer d'imiter Franz Hopper, je pense que indirectement c'est vraiment Xana qui s'exprime et que c'est aussi potentiellement Franz Hopper qui s'exprime. Je sais pas si ma théorie est suffisamment claire, mais moi je suis
Je suis convaincu de cela. Je suis convaincu que vraiment Jérémy Xana, c'est la violence verbale, enfin aussi bien au niveau des paroles que des gestes. Parce que vraiment, Jérémy, quand il est possédé par Xana, il fait vraiment ultra peur, quoi. Genre, quand il a son javelot et qu'il est sur le point de planter Ulrich ou des trucs comme ça, non, clairement, tu sens un personnage haineux. Tu sens, limite, t'as cette impression de putain. Je ne suis qu'un programme, donc en règle générale, je peux pas toucher directement les Lyoko guerriers, je peux pas leur faire du mal directement, mais en étant comme ça, je peux le faire, et t'inquiète pas que je vais pas me retenir. Et j'ai vraiment, ouais, cette impression que Xana Jérémy, c'est les paroles de Xana, c'est vraiment Xana qui parle, et qu'il arrive aussi bien à imiter Jérémy, et il arrive aussi bien à se fondre dans le personnage de Jérémy, parce que au final, Jérémy est quelqu'un qui lui ressemble, et que c'est peut-être pour ça aussi que Xana aime rabaisser Jérémy, c'est parce que au fond de lui, Xana ne veut pas avouer que Jérémy est quelqu'un qui lui ressemble. Il veut pas, enfin voilà, logique, quoi. Quand il y a quelqu'un en face de toi que tu n'aimes pas du tout et que tu te rends compte qu'il y a des points de sa personnalité qui te ressemblent, bah forcément tu le détestes encore plus en fait. Voilà pour ce qui était de cette petite théorie. Voilà, j'espère qu'elle n'aura pas été trop fouillie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien compris ma réflexion. Quel est votre avis par rapport à ça? Je remercie Magaster très sincèrement de m'avoir donné envie de faire cette vidéo, parce qu'effectivement je m'étais pas rendu compte clairement à quel point Jérémy était vraiment plusieurs fois la cible de Xana, mais que surtout à chaque fois ça reflétait quelque chose d'assez fort contre les Lyoko guerriers, et que de mon point de vue c'est pas pour rien. Voilà, je tiens aussi à rappeler en termes d'information que le 27 juillet 2020, donc à partir de 21h30, ce sera le deuxième live de Plongée vers l'infini sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez assister à l'enregistrement de ces épisodes, à être présent sur ma chaîne Twitch le 27 à 21h30. La VOD sera publiée dimanche prochain sur Lyoko Factory. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, prenez soin de vous, j'espère que ce petit format vous aura plu quand même, malgré qu'il était surtout très auditif. J'essaierai d'en faire d'autres si jamais ça plaît et tout, pour un peu rester dans des sortes de débats comme ça. En attendant, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à Lyoko Factory, à mettre un pouce en l'air pour soutenir la chaîne, ça ferait super plaisir. J'adore lire vos commentaires, vos théories, etc., vos remarques, donc n'hésitez pas à partager autour de vous, et à aller voir mes autres chaînes aussi, notamment ma chaîne gaming, sur laquelle il y a du gaming, sans blague. Allez, des bisous.